Quand je me suis convertie, j'étais quand même assez jeune, hein, j'avais 12-13 ans. Émotionnellement et mentalement, j'étais pas très bien déjà. J'ai commencé à me poser davantage de questions sur la vie et à prendre conscience de ce qui se passait en moi, de comment je me sentais émotionnellement. Quand je me suis convertie et que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, j'étais quand même assez jeune, hein, j'avais 13 ans, autour de 13 ans. Donc c'est un âge où on prend conscience de certaines choses, enfin un peu notre conscience, notre niveau de conscience augmente. On commence à se poser davantage de questions sur la vie, sur le sens de la vie. Enfin, moi, en tout cas, c'était très fort à ce niveau-là, sur vraiment le sens de la vie. Et je sentais qu'intérieurement, j'étais pas bien, j'étais triste, j'avais pas de goût, j'avais peu de goût pour la vie. Et donc tout ça, ça m'interrogeait. Quel est le sens de tout ça? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai l'impression de souffrir beaucoup. A posteriori, je sais que l'ennemi aussi était là pour mettre ses pensées et dire oui, ta vie ne sert à rien, etc. J'avais tous ces questionnements. Et c'est vrai que donc on m'a parlé du Seigneur, je l'ai pris un peu en mode ah voilà la solution à tous mes problèmes, voilà ce qui va en un claquement de doigts résoudre tous mes problèmes, etc. Et donc du coup il y a eu un truc où un peu ça n'a pas été le cas, ça s'est pas passé comme ça du tout. Enfin déjà en fait euh, en vrai j'avais pas énormément de problèmes. Enfin c'est-à-dire que si je peux dire que ben voilà c'est un manque de joie, de la tristesse, de la douleur intérieure, mais donc, enfin, je savais pas exactement à quoi c'était dû. Moi, on m'avait dit, bah, c'est parce que tu as perdu ta maman et tout. Donc, bon, moi, j'étais, ah bah oui, parce que j'ai perdu ma maman jeune et tout ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis triste, etc. Quand je suis venue au Seigneur, j'étais un peu en mode, ah bah voilà, Dieu va tout changer d'un coup. Et je trouve que les chrétiens peuvent avoir un peu ce genre de discours et ça s'appuie sur des versets bibliques. Donc c'est ça qui est un peu traître entre guillemets, c'est que on va prendre des versets comme ah ben maintenant t'es une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Euh, voilà, on va prendre par exemple ce verset-là pour dire bon bah maintenant voilà, enfin normalement tu devrais plus avoir de problème. Et pareil, quand on arrive en Christ, qu'on démarre notre parcours avec Jésus, c'est un peu un des autres messages qui est passé un peu, c'est bon, bah voilà, maintenant t'es pardonné de tes péchés, tu t'es repenti, t'as demandé pardon, bon bah maintenant change quoi. Faut changer, faut mettre ta vie en règle, faut mettre ta vie en ordre et tout ça. Et bien sûr en fait que Jésus a dit, voilà, le message de Jésus c'était repentez-vous, changez de comportement, parce que le royaume des cieux est proche et tout. Donc, bien sûr que quand on vient à Jésus, il y a une idée de repentance, de changement de comportement, de changement. Il doit y avoir un avant et un après, il y a un truc où on commence à faire des changements. Mais je pense que ce que moi j'aurais eu besoin d'entendre vraiment à l'époque, et peut-être qu'on me l'a dit, mais que je l'acceptais pas aussi, parce que c'est vrai que c'est lié à la mentalité de performance et au perfectionnisme, mais en fait d'avoir vraiment l'idée que c'est un processus, que c'est, oui, il y a un travail déjà à mettre en œuvre, il y a des efforts à fournir, et c'est pas d'un claquement de doigts, boum, Dieu va tout changer, il change tes pensées, il change tes émotions, euh, il te libère et tout ça. C'est vraiment un processus, et c'est ok en fait que ça soit un processus, c'est ok que ça prenne du temps, c'est normal. Parce que le danger de ça, c'est que sinon, je pense que je pouvais avoir ça. Je sais qu'au tout début, je me disais, bah rien ne change, je me sens pas différemment parce que souvent, quand on arrive au Christ, bah, on s'attend à quelque chose émotionnellement. Voilà, là, on peut faire le pont avec ah bah est-ce que je ressens l'amour de Dieu? Les gens sont là, oui. Euh, reçois l'amour de Dieu. Moi, clairement, je ressentais pas du tout l'amour de Dieu. Je m'attendais à une expérience émotionnelle. Et comme il n'y avait pas d'expérience émotionnelle, je doutais de mon salut en fait. Je me disais, bah peut-être que j'ai pas fait la prière comme il fallait, enfin peut-être qu'il y a eu un bug quelque part, peut-être qu'il y a eu un problème et tout ça. À l'époque, c'était beaucoup, ben voilà, on te faisait faire une prière de repentance, une prière de conversion. Bah, je l'ai faite plusieurs fois en fait, ma prière de conversion, parce que j'étais bah, comme rien n'a changé, j'ai pas eu de signe, j'ai pas eu de tout, j'ai pas eu de ok, c'est bon, le message est reçu, j'ai pas eu de.
de trucs comme ça. J'ai pas eu de sensation à l'intérieur après avoir prié, j'ai pas eu une paix qui est venue m'envahir comme ça. Ah, ça y est, bon, c'est bon, je suis sauvée. Je me disais, bah, peut-être que ça n'a pas marché, quoi. Peut-être qu'il faut que je recommence. Peut-être que là, il y a la mentalité de rejet qui peut venir. Euh, Peut-être que Dieu m'accepte pas, etc. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu un truc auquel il faut faire attention quand soit quand on est nouvellement converti ou quand on accompagne des jeunes convertis, de ne pas donner cette impression que euh, le salut doit s'accompagner de quelque chose qu'on ressent intérieurement, ou d'un oui ou d'un signe extérieur, etc. Je sais que les premières années, et je pense quand même assez longtemps, cette histoire de ressentir l'amour de Dieu, ça m'a interrogée. J'étais là, pourquoi moi je ressens rien. Euh, et en fait, avec le recul, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on peut ressentir les émotions de quelqu'un d'autre? Alors, oui, dans une certaine mesure, à moins, si on est très empathique, ce que ressent quelqu'un, on peut ressentir euh, ce qu'elle ressent d'une certaine manière. On ressent une empathie, on ressent de la compassion pour quelqu'un. Voilà, on s'identifie à ce qu'on s'imagine que la personne ressent. Mais au final, j'étais, mais en fait, non, on ne peut pas ressentir euh, les sentiments de quelqu'un d'autre pour nous. Ce qu'on peut ressentir, c'est notre propre amour pour l'autre et c'est de nous sentir aimés. On peut se sentir aimé. Cette idée que la prière ne suffit pas, c'est un peu cette idée qu'on a un peu de la prière magique qui va. On fait une prière et boum, tout va changer. Euh, Dieu va tout prendre d'un coup. Et c'est vrai qu'on a aussi, voilà, peut-être le deuxième point que je voulais aborder, c'est vrai que la Bible dit aussi euh, que Dieu nous guérit, que Dieu veut nous guérir, Dieu veut guérir nos cœurs brisés. Quand je parle guérir, il y a physiquement, hein, bien sûr, mais il y a émotionnellement aussi, en fait, guérir nos cœurs brisés, intérieurement, spirituellement, si on veut. Euh, et ça, pareil, en fait, pendant longtemps, je me suis attendue, je me suis dit, j'attendais cette prière miraculeuse qui enfin allait me décharger de tout le poids intérieur que j'avais, de toute la tristesse intérieure. Enfin, avec le temps, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Il y avait un problème de haine de soi, de manque d'amour de soi, etc. C'est récemment que ça m'a beaucoup aidé de comprendre que, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, c'est rare. En fait, généralement, c'est plutôt un processus. Et Dieu est là pour nous guider dans ça. Il va nous guider vers des ressources, il va nous guider vers des enseignants, il va nous guider vers des livres, enfin voilà, toutes sortes de ressources, du contenu en ligne ou voilà, parce qu'il y a tout ça qui s'est développé ces dernières années. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, c'est pas une prière magique qui va tout résoudre. Euh, et c'est vraiment un processus de comprendre ce qu'on a vécu. Enfin, en tout cas, voilà, il y a peut-être des gens pour qui ça n'aide pas de comprendre ce qu'ils ont vécu, mais pour moi personnellement, ça m'a aidé vraiment de comprendre, ok, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai ressenti ça. Il a vraiment fallu faire tout ce travail de démêlage. Et personnellement, je n'en avais pas spécialement envie, hein. Pareil, moi, j'aurais préféré que en une prière, bim, tous mes problèmes s'évanouissent et que ça y est, boum, je ressens une joie que je ressentais pas avant, je ressens une paix que je ressentais pas avant, etc. Mais voilà, pour dire que vraiment ça a été un processus et c'est pas pour ça que Dieu n'agit pas, mais c'est vrai qu'on a quand même vraiment notre part à faire. On a notre part pour vraiment lui demander de nous aider dans ce processus. On a notre part à faire pour comme je dis, il va nous guider vers des ressources. Bah, après, c'est à nous d'aller étudier ces ressources, d'aller vraiment les intégrer, les méditer,
réfléchir comment ça résonne pour nous. Enfin, là, je décris peut-être un processus intellectuel. C'est pas seulement intellectuel, en fait, c'est aussi vraiment. Enfin, moi, je sais que c'est. Parfois, j'écoute un enseignement et il y a une parole qui me touche, en fait. Et là, ben, je laisse les émotions s'exprimer parce que je sais que ça parle d'une blessure passée. Et donc voilà, c'est un moment le fait de libérer les émotions qui vont avec ça participe au processus de consolation de mon cœur. Donc voilà, moi c'est un premier point qui m'a vraiment aidé dans mon cheminement et que j'ai réalisé quand même très récemment. Enfin, c'est pas que j'ai réalisé, c'est en écoutant un enseignement par rapport à ça, que vraiment ça m'a. J'ai dit, ok, en fait c'est vraiment un processus, c'est normal que ce soit pas, hop, un jour ça y est, je serai guérie. Et donc voilà, je pense à un premier point, c'est ça, c'est de se dire que vraiment c'est un processus et qu'on a donc le premier point je dirais c'est qu'on a notre part à faire. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup de je bataillais avec beaucoup de passivité. Enfin je parle au passé mais voilà. Euh, je me sentais vachement impuissante par rapport à ce que je vivais, par rapport à ma situation. Enfin je pense que tout ça voilà c'est un peu des mensonges on, on reçoit dans l'enfance et qui sont entretenus, enfin qui sont alimentés par notre vécu dans notre enfance. Il y a un facteur de tempérament aussi, hein, de caractère à la base, mais voilà, en tout cas, moi j'avais vraiment tout ce poids aussi de passivité et de sentiment d'impuissance où j'avais l'impression que j'avais rien à faire, donc j'étais là, bah, Dieu, pourquoi tu ne fais pas Dieu, pourquoi tu ne fais pas tu dis que tu m'aimes, mais tu ne fais rien pour que les choses s'améliorent, donc je comprends pas. Et donc c'est vrai que là, on te ramène à, mais non, mais tout a été fait déjà, la croix, c'est de croire. Donc on sous-entend que c'est un problème de foi, et c'est pas forcément un problème de foi, selon moi. Ça peut être un problème de besoin de comprendre ce qu'on a vécu, parce que quel est l'intérêt de comprendre ce qu'on a vécu? C'est que dans tout ça, on apprend, en fait. On apprend pour les générations futures. Voilà, en fait, moi, je me dis maintenant, bah, c'était important que je comprenne ce dont j'ai manqué dans mon enfance, enfin voilà, ce qui a bugué, entre guillemets, ce qui n'était pas bon dans mon enfance, etc. Euh, et pour moi, c'était en particulier ce qui a manqué. C'était beaucoup de manque, en fait. Euh, des choses que j'aurais dû recevoir, enfin, que idéalement j'aurais dû recevoir et que je n'ai pas reçu. Euh, Bah, c'est important que je comprenne ces choses-là pour ne pas reproduire ça peut-être avec mes enfants plus tard. Et dans tous les cas, pour pouvoir aussi conseiller d'autres personnes euh, dans ce sens. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de me dire que vraiment c'est un processus et qu'en fait, c'est pas un jour, je vais pas me réveiller et me dire, ah bah ça y est, ça y est, tout est résolu, je suis enfin guérie intérieurement, ou enfin le parallèle de ça, parce que c'est ce dont je parlais dans le début de la vidéo, le parallèle de ça, c'est ou bien voilà, ça y est, j'ai plus de péché, j'ai réglé tous mes problèmes de péché. Euh, Bien sûr qu'on règle les plus gros trucs dans les premières années les plus gros péchés, entre guillemets, les plus gros trucs dans les premières années de son cheminement avec Dieu. Mais il y a toujours en fait des choses qu'on peut travailler, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours, et encore une fois, enfin on peut toujours raffiner, voilà, j'allais dire, c'est vraiment un processus de raffinement en fait. Et bien sûr qu'on le dit, mais effectivement quand on a une mentalité vraiment perfectionniste, ça rejoint aussi la mentalité de performance, on se dit, bon, bah, il faut que j'arrive à telle destination, il faut que j'arrive à tel résultat pour pouvoir avoir ceci, avoir X, Y. Donc, souvent, c'est, il faut que j'atteigne tel résultat pour être aimée. Il faut que j'atteigne tel résultat pour être heureuse. Il faut que j'atteigne tel résultat pour me dire que j'ai réussi. Euh, Alors que, effectivement, là où on peut dire que le, le travail, enfin l'œuvre de Christ a été faite à la croix, c'est de dire, bah non, je suis déjà aimée par mon Père céleste.
et je choisis de m'aimer moi-même, j'ai déjà tout en Christ. C'est dans ce sens que j'ai déjà tout en Christ. Je je pars pas d'une position de manque, mais je pars d'une position de tout est déjà euh, accompli, tout est déjà disponible. Tout est déjà disponible, mais c'est pas pour ça que j'ai pas aussi ma part à faire pour aller chercher. Voilà, la Bible dit aussi cherchez et vous trouverez. Ce que je voulais dire surtout, c'est que moi, ça m'a vraiment apaisé en fait, de me dire ok, la guérison intérieure, c'est pas un but à atteindre, c'est un chemin à vivre. Voilà, c'est pas un but à atteindre, c'est un chemin à vivre. Et, euh, et voilà, ça va avec le perfectionnisme aussi. C'est cette mentalité de comme si j'étais défaillante, j'étais défectueuse et il fallait que je me répare. Ou que Dieu me répare, ou que quelque chose me répare, euh, que ça allait être le mariage qu'elle allait me réparer, enfin le couple qu'elle allait me réparer, ou bien le fait d'avoir des enfants qu'elle allait me réparer, ou bien une certaine carrière qui allait me réparer, ou bien une certaine, encore une fois, je reviens à cette idée, mais une certaine prière qui allait me réparer, entre guillemets. Euh, et de prendre cette idée que c'est un cheminement, bah ça m'a libéré de ce mensonge. Non, en fait, Aude, t'es pas défectueuse, t'es pas défaillante à quelque part. Euh, T'es un être humain intègre. Et en ce sens, oui, t'es une nouvelle créature en Christ. Et t'es sur un chemin. Voilà, t'es sur un chemin. C'est pas un chemin de performance où il faut atteindre le but, la ligne d'arrivée le plus vite possible. C'est un chemin à vivre au jour le jour euh, et à apprécier en tant que tel. Et effectivement, ça revient à cette idée que on a déjà tout. En fait, c'est plus, tu es déjà guéri. Tu es déjà, euh, enfin pour le dire autrement, plutôt on va dire, tu es déjà guéri. euh, c'est simplement d'apprendre à marcher dans cette. Tu es déjà libre, mais d'apprendre à marcher dans cette nouvelle liberté, d'apprendre à marcher dans cette guérison, de faire vraiment de cet état ton identité. Et pour moi, ça va vraiment avec le fait de creuser, creuser son enfance pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je ressens ça aujourd'hui, pourquoi. Parce que, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que ce qu'on vit dans le présent nous renvoie à des choses qu'on a vécues dans le passé. Et donc, la réaction qu'on a dans le présent, elle est plutôt liée à ce qu'on a vécu dans le passé et qu'on n'a pas résolu, entre guillemets, ou qu'on n'a pas sur lequel on n'a pas mis de lumière, on n'a pas mis de conscience, et que du coup, oui, on n'a pas résolu en nous. C'est ça, c'est qu'on est sur un chemin, euh, et donc on peut que progresser en fait. On peut que progresser. Tant qu'on reste sur ce chemin, on progresse. En tout cas, moi, ça m'a vraiment libérée d'un poids, de me dire non, c'est pas une destination à atteindre. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas une destination à atteindre, mais vraiment, c'est un chemin à vivre. C'est un voyage à entreprendre et un chemin à suivre. Euh, et sur ce chemin, on avance et on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais c'est pas une ligne d'arrivée qu'il faut atteindre le plus vite possible. Ouais, peut-être pour finir là-dessus, ce principe il s'applique euh, pour la guérison intérieure, pour la guérison émotionnelle, pour la libération émotionnelle et spirituelle. Euh, il s'applique pour le renouvellement de nos pensées. Hein. La Bible parle du renouvellement de nos pensées, c'est ça. C'est ce. Oui, on est des nouvelles créatures, mais on a ce travail à faire pour renouveler nos pensées, pour renouveler notre façon de penser, en fait, pour renouveler notre façon de penser, pour renouveler nos raisonnements, pour intérioriser la parole de Dieu et la façon dont Dieu pense.
Et pour donner un autre exemple, ça peut s'appliquer aussi pour notre santé physique. C'est vrai que c'est pareil, on dit ah bah Dieu guérit et oui bien sûr des fois on prie et la personne elle est guérie instantanément, on impose les mains, la personne est guérie instantanément et c'est merveilleux surtout dans des cas où on dit où la médecine dit ah bah c'est pas possible ou bien je sais pas un membre qui repousse ou enfin là oui la médecine dit c'est pas possible, il n'y a pas de il y a pas de traitement, il n'y a pas de possibilité de guérison, la personne va forcément mourir ou va vivre avec cette maladie indéfiniment. Euh, ou bien oui, un membre qui repousse ou une personne qui ressuscite. Enfin, bien sûr, c'est merveilleux ces miracles-là. Et on les veut, on en veut de plus en plus. Euh, mais voilà, pour illustrer ça par un exemple aussi personnel, bah, y a eu une période de ma vie où j'ai commencé à avoir des allergies, enfin une forme de rhinite allergique, c'est-à-dire que mon nez coulait en permanence en fait. J'ai éternué, mon nez coulait, etc. Et j'étais là, ben, je veux que Dieu me guérisse en fait. Je veux pas prendre des médicaments. Dieu a dit qu'il me guérit, qu'il a pris mes maladies à la croix, donc je veux guérir. Je veux pas prendre un traitement qui peut-être euh, va traiter les symptômes, mais ne va pas guérir la maladie à la racine. Et en fait, ben, je n'ai pas été guérie instantanément. Et, euh, et donc, du coup, en fait, ça a été tout un cheminement où, pareil, je suis allée petit à petit. En fait, ça a été. En fait, c'est une personne qui m'a dit ah, ben, tu sais, ce genre de choses, ça peut être lié à une allergie alimentaire. Ah, ok. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était une allergie euh, de caractère héréditaire, en fait. Parce que, oui, dans ma famille, mes parents, mes grands-parents avaient ce genre de choses. Et donc, il y avait un peu cette idée de passer un truc héréditaire qui se transmet de génération en génération et un peu rien à faire, quoi. Voilà, parce que je viens pas d'une famille chrétienne. D'où mon idée de, ben, dans ce cas-là, il faut que Dieu me guérisse. Enfin, parce que moi, les maladies transgénérationnelles, non, non, j'en veux pas, je suis chrétienne. Mais là, enfin voilà. Encore une fois, c'est pas parti avec la prière comme ça, pas instantanément en tout cas. Et voilà, et c'est une amie qui m'a dit ah mais tu sais ça peut être lié à l'alimentation. Et donc j'ai commencé à m'informer sur tout ça, à me renseigner, à me documenter. Et c'est comme ça que j'ai compris que ah oui effectivement il y a un lien entre l'alimentation et ce que je suis en train de vivre. Et en fait, alors ça peut paraître peut-être complètement lunaire pour certaines personnes, mais pour moi qui n'ai pas grandi avec ma maman, en fait, personne m'avait dit que l'alimentation jouait sur la santé. Et en même temps, bah, je dis que ça peut être lunaire pour certaines personnes. Oui, les personnes qui sont au courant, c'est évident en fait que notre alimentation joue sur notre santé. Et malheureusement, il y a énormément de maladies aujourd'hui qui sont liées à une alimentation qui n'est pas adaptée à notre corps. Et on est tous différents, on n'a pas exactement les mêmes tolérances, notre corps ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens qui vont avoir tendance à grossir s'ils ont une alimentation pas adaptée, à prendre du poids. Et il y a d'autres personnes qui vont commencer à contracter des maladies en fait. Ou les deux, hein, enfin bon, j'en sais rien. Mais voilà. Et, euh, et ben moi, c'était c'était une découverte en fait. Parce que personne ne me l'avait dit. Et, euh, et parce que moi, j'étais là. Bah, moi, je grossis difficilement. Enfin, en tout cas, plus jeune, je grossissais pas facilement. Donc je me disais, bah, c'est marrant, moi j'arrive à manger n'importe quoi, mais je tombe pas malade. Enfin, non, c'est pas que je tombe pas malade, mais c'est que je ne grossis pas en fait, je ne prends pas de poids. Donc j'étais très contente, j'étais, bah, merci Seigneur. Mais voilà, en fait, au fil de mes recherches, j'ai découvert que euh, bah, cette allergie que je pensais héréditaire, en fait, elle était plus liée à une intolérance ou une allergie alimentaire, en fait. Personnellement, c'était plus le lait, en fait. A priori, plus le lait et les produits laitiers. Donc voilà, je sais qu'il y a eu pas mal de prières quand même, on a prié régulièrement et parfois j'ai eu des sensations aussi hein,
qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la prière. Mais par rapport à vraiment ces allergies-là, ça a été vraiment d'adapter mon alimentation et aussi la prise, pour tout vous dire, si jamais vous faites face à ce genre de problème, la prise de probiotiques en fait, ça m'a aidé. Et pareil, je me suis renseignée sur tout ça, j'ai découvert l'importance d'avoir un microbiote intestinal en bonne santé, etc. Donc voilà, pour un peu illustrer, tout ça pour dire que oui, c'est vrai en fait, en Jésus, on a acquis, enfin par le sacrifice de Jésus à la croix, on a acquis la réconciliation avec Dieu, le pardon de nos péchés, la guérison des maladies, la guérison du cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre part à faire. Et notre part, c'est pas seulement de prier et d'attendre les exaucements. Parfois, euh, Dieu va nous demander de creuser des sujets. Dieu va nous demander de faire des pas de foi. Dieu va nous demander ou Dieu va nous conduire à revisiter notre passé, euh, pas pour ranimer nos blessures passées et qu'on rumine dans nos douleurs, etc. Pas pour raviver des douleurs du passé, mais pour, pour les traverser et pour comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir être des canaux de guérison et de rédemption. C'est vrai que c'est un mot qui est fort, mais c'est ça en fait. Ce travail de rédemption, c'est euh, d'apprendre de notre passé, d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre des erreurs de nos parents, de nos grands-parents, nos ascendants, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs pour les générations suivantes, et de pouvoir bien sûr aider notre entourage, nos frères et sœurs, les gens que Dieu place sur notre route. Et ça demande un travail de notre part, ça demande un désir de notre part euh, d'y aller, et de chercher. Euh, et surtout qu'on est à une époque où vraiment euh, la connaissance est disponible. Euh, les informations sont disponibles. Alors bien sûr, il faut faire un tri, il faut trier le vrai du faux, il faut du discernement pour savoir ce qui est bon à prendre et ce qui est bon à garder, ce qui est bon à prendre et ce qui est bon à laisser. Mais vraiment, les informations sont disponibles. La psychologie a fait des avancées incroyables. Enfin, la psychologie a énormément avancé les dernières années. Oui, c'est des dizaines de dernières années. Continue à avancer. Et encore une fois, oui, il y a à apprendre et à laisser. Euh, mais on ne peut pas dire que la connaissance n'est pas disponible. Donc voilà, je vais finir cette vidéo par cet encouragement. Allons vraiment à la recherche de cette connaissance, de ce dont on a besoin. Demandons euh, au Saint-Esprit de nous conduire et nous guider vers les bonnes ressources et il va le faire. Prions, mais soyons pas aussi passifs. Agissons. Allons à la recherche. Partons à la recherche de ce dont on a besoin. Euh, et Dieu va nous rencontrer en chemin. Dieu va nous guider en chemin. Euh, J'espère que cette vidéo te bénit. N'hésite pas à visiter mon blog sur lequel j'explore ces genres de sujets-là. Je vais un peu plus en profondeur sur tous les sujets qui concernent la guérison intérieure, le couple, la famille, les relations. Et demeure béni.